Hey, salut tout le monde, je m'appelle Félix, je suis de retour ici dans une vidéo avec vous pour vous montrer comment capturer votre audio de votre MacBook, donc MacBook Air, laptop, tout ça, toutes les OS Mac, pour pouvoir ajouter votre output de votre laptop dans OBS. Donc ce que ça va faire, c'est que si jamais vous regardez une vidéo YouTube, que vous avez de la musique ou peu importe, ben on va pouvoir l'entendre dans votre stream OBS ou dans vos vidéos. Donc on regarde ça. Tout d'abord, ce qu'on va faire, on va aller sur le site internet, qu'on va downloader un plugin pour pouvoir faire des routes audio sur notre ordinateur. Une fois que vous allez insérer votre courriel, dans le fond, le first name et le last name, on s'en fout un peu. Ce que ça va faire, c'est que ça va vous envoyer un lien à votre courriel pour pouvoir downloader le plugin. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez arriver sur une page qui ressemble un petit peu à ça. Donc, vous allez pouvoir downloader Two Channel, 16 ou 64. Moi, j'ai downloadé le 2. Vous pouvez downloader celui que vous voulez. Si jamais vous n'avez pas plusieurs channels d'audio, le 2 va faire amplement. Vous allez pouvoir cliquer dessus pour faire le processus d'installation complet. Tout ça. Étant donné que je l'ai déjà installé, je ne le ferai pas une deuxième fois. Une fois que c'est fait, dans le fond, une fois que vous l'avez installé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir l'application Audio MIDI Setup. Une fois que l'application est ouverte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir aller où le petit plus ici. On va pouvoir faire Create Multi-Output Device. Quand on va faire ça, on va pouvoir le renommer pour avoir un nom significatif. Donc, moi, j'avais nommé précédemment Audio for OBS. Donc, je vais pouvoir marquer juste Audio OBS. Je vais juste supprimer celui-là pour acheter la confusion. Donc, une fois qu'on a sélectionné notre audio pour OBS, notre multi-output, ce qu'on va faire, on va sélectionner le Black Hole 2 Channel et on va sélectionner, par exemple, nos écouteurs. Donc, par exemple, moi, le son, normalement, quand je l'écoute à partir de mon headset, de mes écouteurs. Donc, j'ai sélectionné ce device audio-là. Si jamais vous l'utilisez normalement avec les speakers, vous allez pouvoir utiliser en sélectionnant les speakers du Mac. Si jamais vous utilisez une interface audio pour votre micro puis que vous avez votre headset connecté dans cette interface-là, vous allez pouvoir sélectionner votre interface audio. Une fois que ça c'est fait, c'est vraiment assez simple parce qu'on va la configuration est pratiquement toute faite. Donc, on va garder ça juste sur le côté. Par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apporter notre screen OBS. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dans le petit plus ici. On va venir chercher un output capture. Donc, le input capture va être un micro comme ça, qui va ajouter un input à l'ordinateur, tandis que le output va être un son qui va sortir, par exemple, de votre ordinateur. Donc, on va prendre le output. Je vais nommer ça Audio Desktop, par exemple. Une fois qu'on va voir ça ici, on va pouvoir sélectionner le default ou le Black Hole 2 Channel. Donc, on va sélectionner le Black Hole 2 Channel. On va faire OK. Là, vous allez me dire, bon, est-ce que ça fonctionne out of the box comme ça? On va pouvoir le confirmer. Je vais juste réduire ça un petit peu ici. Ce que ça va faire, c'est que si, par exemple, je trouve Spotify, puis je viens ajouter de la musique, ajouter Spotify ici, c'est de la musique Stream Beats, donc sans copyright. Si je fais play, vous n'allez pas voir que l'audio ici fonctionne. Pourquoi? Parce que dans le fond, l'affaire qu'il faut faire aussi, c'est sélectionner sur notre appareil le, euh, le output qu'on veut. Donc ici, vous pouvez aller dans vos paramètres et dans le son, ou vous pouvez aller chercher le petit onglet de volume en haut. Ce que vous pouvez faire, c'est que pour l'instant, j'ai sélectionné mes écouteurs. Donc le son sort seulement qu'avec mes écouteurs. Ce que je vais avoir besoin de faire, par exemple, c'est de venir sélectionner au niveau du son. Là, on peut voir ici Audio OBS. Donc c'est cela que je vais sélectionner. Ce que je vais faire, c'est que je vais repartir le volume, mais en descendant un petit peu, c'est ici, juste au cas. Si je parle la musique, vous reconnaissez probablement de mes fins de vidéo. Ce que je fais, c'est que moi, je les entends dans mes écouteurs, mais vous les entendez aussi probablement dans la vidéo. Plus que j'augmente le son, plus que vous entendez le volume. Donc, ce qui est possible d'être fait, c'est par exemple, de réduire ce volume-là, d'ajouter votre volume plus haut pour pouvoir avoir la possibilité d'avoir le son des deux. Ça, c'est dans le fond le son qui sort de Spotify, mais si jamais vous voulez écouter une vidéo YouTube ou vous jouez un jeu puis vous voulez le streamer, dans le fond, le son de votre ordinateur va sortir avec ça. Il faut juste ne pas oublier de sélectionner le bon output device qui est, dans le fond, lui qu'on a créé
avec le audio MIDI setup. Donc, on va venir sélectionner cet audio device-là qu'on a déjà créé. Donc, c'est une vidéo assez courte, donc j'espère que vous avez aimé ça. C'était pour vraiment vous expliquer comment capturer le output audio de votre Mac pour pouvoir l'ajouter dans OBS. Donc, si jamais vous avez aimé ça, mettez un thumbs up, partagez la vidéo en grand nombre. Si jamais vous avez des questions, mettez ça plus bas dans la section de commentaires et on va se dire à la prochaine. Bye bye!